Il y aura bientôt 14 ans, c'était en mai 1954, vous vous en souvenez, la garnison de Dien Bien Phu tombait. Et dans la longue file des combattants français qui prenaient à travers la jungle l'amer chemin de la captivité, marchait un jeune homme de 25 ans, caméraman de son métier, et qui allait ainsi partager jusqu'au bout, captivité comprise, le sort des combattants. C'était déjà Pierre Schendorfer. En le capturant, les Viet Cong avaient confisqué la pellicule sur laquelle, pendant des semaines, jour après jour et nuit après nuit, il avait filmé l'un des plus terribles et des plus héroïques sièges de l'histoire militaire. Nul ne sait ce que cette pellicule est devenue, nul ne verra jamais sans doute ce document qui, à l'époque, eût été bouleversant pour les Français et pour le monde. Bouleversant, comme a dû l'être précisément pour les Américains, la section Anderson. On a beaucoup dit, on a beaucoup écrit que c'était la télévision américaine qui avait fait prendre conscience aux Américains de la tragédie vietnamienne. S'il en est ainsi, nul doute, et d'ailleurs l'Oscar qu'on vient de lui décerner à Hollywood en est une preuve, que la section Anderson, réalisée par un Français qui avait été prisonnier à Dien Bien Phu, n'ait été pour les Américains l'un des reportages les plus révélateurs. Et ainsi, pouvons-nous nous dire ce soir que nous aurons contribué un peu à Saint-Colonne à faire cette histoire que nous avons seulement vocation de filmer. Et en dehors de toute considération sur la qualité artistique de son œuvre, c'est dans ma bouche et dans mon esprit le plus beau compliment que je puisse décerner au journaliste qui est aussi Pierre Schendorfer. La section Anderson a été diffusée dans le numéro de Saint-Colonne de février 1967. C'est au début de l'été 1966 que nous avions eu l'idée de renvoyer Schendorfer en Indochine. Ce film, qui n'avait pas pu terminer lorsque les combattants étaient français, nous pensions, en le renvoyant là-bas, que nous lui donnions une chance de le réaliser quand, la guerre étant demeurée hélas la même, les combattants étaient devenus américains. Pierre Schendorfer et ses camarades, nos camarades, Dominique Merlin, le caméraman, et Raymond Adam, le preneur de son, ont donc vécu près de 2 mois avec les gars, comme on dit, de la section Anderson. Et je voudrais ce soir que vous puissiez vous représenter ce que c'est pour des hommes sans fusil, sans armes, que de vivre des jours et des nuits aux côtés d'hommes qui se battent. Il faut à la fois être là et ne pas être là, savoir se faire oublier, c'est-à-dire se faire admettre. Et Pierre Schendorfer l'a su avec un talent qui n'est pas seulement celui du cinéaste, mais le talent d'un homme. Je voudrais aussi que vous pensiez que certains jours, le matériel de prise de vue qui doit suivre l'armée en marche pèse près de 200 kilos. Je voudrais encore vous dire qu'à mes yeux, et sans doute aux yeux des Américains, ce qui fait le tragique propre à l'actualité de la section Anderson, c'est ceci, c'est que le chef de section, le lieutenant Anderson, qui lui donne son nom, est un noir. Et ainsi, en voyant ce film, il est probable que l'Amérique s'est vue soudain tout entière prise entre ces deux cauchemars. Et le jury américain de l'Oscar, qui fait preuve depuis des années de beaucoup de courage civique, ne s'y est pas trompé. Alors nous sommes heureux si, grâce au talent de Pierre Schendorfer, nous y avons été un peu pour quelque chose. Et maintenant, regardez la section Anderson. La guerre du Vietnam est une tragédie. Et particulièrement pour nous, Français, qui nous sentons une part de responsabilité, y ayant combattu quand elle s'appelait encore la guerre d'Indochine. Le document que vous allez voir n'est pas le livre blanc de cette tragédie. Ce n'est que l'étude d'un des éléments qui la composent. Le gouvernement américain a envoyé au Vietnam une armée formée en partie de jeunes soldats faisant leur service militaire. Qui sont ces hommes?
Comment font-ils cette guerre? Nous avons passé 6 semaines, nuit et jour, avec une section de l'armée américaine en opération pour tenter de répondre à cette question. Nous étions partis pour retrouver le Vietnam, mais à l'exception de quelques images pathétiques, nous avons surtout découvert l'Amérique. Cela commence un dimanche de septembre 1966. Ce jour-là, les Vietnamiens, dans toutes les pagodes des Trois Quais, tentent d'apaiser les âmes des morts sans sépulture. Les âmes errantes. Celles des mendiants, des putains et des soldats. Unknown place called LZ Duds. Deign, O Lord, to rescue me. Let all be put to shame and confusion who seek to snatch away my life. Deign, O Lord, to rescue me. Amen. Pardon me. The body of Christ. The body of Christ. 1,000. The body of Christ. The body of Christ. 304. 304. That. Number 2. What you come out here for, man? Come over here, there you go. Hey, man, get this box right. Oh, man, you had a box right. Put down. Put down. No, man, put the money back down there before we go to fight. You ain't never shot it before, boy. Everybody coming. Stop. Give me out there. I have my turn now. Look at that. That's how I point that. That man got nerve. No. You sure? You ain't right. I said, dog, he wrote for it. Yes, see, I did. Hey, man, you got... Hey, that was mine, too. I put it down. 11. Shoot up. That's the winner. Be right, boy. I told you right for it. Hey, man, I'm using this. Oh, you said okay. Look out. Pay me. Pay me. I told you right. Hey, boy, you better give out that. Lima Zulu 2. Depuis 48 heures, la première division de cavalerie a déclenché l'opération Irving dans la région de Bong Son, sur les côtes d'Annam. Objectif, recherche et destruction des grandes unités Viet Cong implantées dans le secteur. La compagnie Bravo, à laquelle appartient la section Anderson, est installée sur cette crête en protection d'une batterie d'artillerie héliportée. 500 mètres plus bas, dans la vallée, des unités ratissent la jungle. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des heures de patrouille sans importance, mais les renseignements sont formels. Le Viet Cong est là. Cinq jours plus tard, à l'aube, la compagnie Bravo descend à son tour dans la vallée. La section Anderson est en arrière-garde. Elle se compose de 33 hommes. 28 d'entre eux sont des appelés qui font 2 ans de service militaire, dont 12 mois au Vietnam. Blancs et noirs sont mélangés. Depuis la fin de la guerre de Corée, l'intégration est réalisée dans l'armée américaine.
Lieutenant Anderson, chef de section, 24 ans, sort de West Point, le Saint-Cyr américain. Reese, son radio, originaire de Caroline du Sud. Mathias, Dakota du Sud. Doc, l'infirmier de la section. Owens, sergent. Il sera blessé à l'attaque du village. Bruce, Iowa. Keating, New Jersey. Shannon, tué 15 jours plus tard, 18 ans. Stocken, Michigan. Mormon, le coiffeur, blessé à l'attaque du village. Padilla, le ranchero texan d'origine mexicaine. Sergent Coate, Alabama. Gillum, il s'est écorché à une ronce, blessé 15 jours plus tard. Kebney, le beatnik de New York, blessé 15 jours plus tard. Lavasek, Chicago. Greathouse, le chanteur de blues, Alabama. Murray, le mitrailleur, 18 ans. Sergent Lawson, Californie. Kelly et Watson, le noir, tous deux blessés. Le premier à l'attaque du village, le second 15 jours plus tard. Après 5 jours de recherche infructueuse dans la jungle, la compagnie Bravo est héliportée sur une autre crête. La section Anderson débarque la première. 06-1905, this was requested through their info channels. They say there's about 40 Victor Charlie in that location. 3-5, roger. Pendant plusieurs jours, la compagnie Bravo va fouiller le versant est d'un des contreforts de la chaîne anamitique. À une cinquantaine de kilomètres dans le sud-ouest, à Anke, base arrière de la première division de cavalerie, un émetteur radio diffuse 10 heures par jour de la musique pour les soldats. Music by Connie Smith on a country and western tune there. The time right now, 17 minutes past 2. You're listening to Armed Forces Radio, AM and FM, right here in Anke, and music for you on a Sunday afternoon. Matter of fact, Miss Nancy Sinatra, boots are made for a walk-in. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I
gonna walk all over you. Are you ready, Boots? À 15h30 ce jour-là, les voltigeurs de pointe préviennent le lieutenant Anderson qu'ils entendent des bruits suspects sur le flanc droit. Ce n'était rien. Seulement un babouin femelle désespéré qui pleure son mâle disparu. Le soir même, la compagnie Bravo est héliportée sur la plaine côtière, dans une des boucles du delta du fleuve Oriang. Owens. Anderson. Sergent Coate. Dans le village, les hommes découvrent une petite fille blessée, 10 jours plus tôt par un éclat de bombe ou d'obus. And I heard my baby groan, and I felt so. À la base avancée, où l'hélicoptère déposera la petite fille, le soldat Roy Mitover de Chicago chante un blues pour ses camarades. Very old. I tried so hard to keep from crying, but my heart felt just like lead. Oh, I was just Une patrouille de la section Anderson vient d'accrocher. instead. Oh, yes it is. I tried so hard to keep from crying,
but my heart felt just like lead. She was all I had to live for. I was just wishing it was me instead. She's gone. She's gone. She's gone. Dans la nuit, une patrouille de sécurité s'est heurtée à un élément Viet Cong. Shannon est tué, Gillum, Kevney le beatnik, Sanders et Watson blessés. Aux abords d'un village, Padilla le ranchero découvre dans un trou des bandes de mitrailleuses, des tuniques de femmes vietnamiennes et la liste des noms d'une section de miliciennes Viet Cong. L'interprète de la compagnie interroge les villageois. Bà phải ở trong trung đội phụ nữ không? Có. Tên bà ở đây nè, cần thì biết nè. Cần thì rất nhiều lắm, nó trùng tên nhiều lắm chứ không phải. Trùng tên nhiều lắm chứ không phải. Trùng tên nhiều lắm. Đâu chứ cũng đi thúc giục đồng bào chứ. Không Có chứ. Nhiều tên đó. Same name but a different first name. I don't know. You have to next time ask first name, last name both, right? Yeah, but different. Chồng bà đi lính nào? Đi quân dịch nè. Đi quân dịch. Quân dịch mà lính nào? Lính Cộng Hòa. Cũng lính Cộng Hòa đấy. Say now. Bây giờ chúng tôi hỏi về tin tức mấy bà biết Việt Cộng ở đâu không? Dạ, không có. Không có mà lại có đồ Việt Cộng giấu ở đây. Mấy bà thấy cái Không có bấy hôm mà nó đi mất rồi. La femme et 2 hommes sont emmenés comme suspects. À 5h30 de l'après-midi, il commence à pleuvoir et cela durera toute la nuit. It wasn't on a Sunday, and it wasn't on a Tuesday afternoon, but I made a promise that I'll treasure, that I'll make it back home to you.
Anderson. Reese. Greathouse. Duck. Mormon. Murray. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, la section Anderson découvre un camp Viet Cong camouflé dans la jungle. Il avait été abandonné moins d'une semaine auparavant. Quatre jours plus tard, un matin, l'hélicoptère qui avait apporté le courrier et les repas chauds heurte un palmier au décollage et s'écrase au sol. L'équipage se tire indemne de l'accident. La compagnie Bravo reprend le ratissage de la vallée, laissant la carcasse de l'hélicoptère à la garde de la section. You're my love, you're my angel, you're the girl of my dreams. I'd like to thank you for waiting patiently. Daddy's home to stay. It wasn't on a Sunday, and it wasn't on a Tuesday afternoon, but I made a promise that I'll treasure, that I'll make it back home to you. Pendant toute cette semaine, il plut presque continuellement. What's up? All you can't do, fella? What's up? A hole in my mess. Huh? A hole in my muscle too. You got a hole in it? That star down was bust on the side. Huh? It's bust on the side. Got me in a bind now. Hey, hey. I've been sleep sitting up on my helmet all night. Việt Nam
De cet hélicoptère, un haut-parleur invite les partisans du Viet Cong à se rallier au gouvernement. Sir, my sister can't get under her clothes now. She's supposed to have a baby in January. She's gonna have to start buying them, what do they call them? Maternity clothes. October Playboy. Oh, God! Oh! Where is it? Where is it? Airborne. Look at that. There it is. Woo! Hey, Lawson, pack your shit. You on R&R the 7th. Bung Tao. Oh, damn. Man. Reese. Oh, bullshit. Oh, God, sir. No Bullshit. No. No. Let me see it, sir. Word. No. Milam, Chavez, Knight, Thorne, Lawson, Reese. Look at that shit. When I leave, the 27th of October, I knew I'd get that motherfucker. No, you leave, 27 October. Damn, that sounds good. Bung Tao. Le 27 octobre, sur l'aérodrome d'Anke, la base arrière de la première division de cavalerie, Reese, reçoit sa feuille de permission. Il doit se rendre à Vung Tau, le Cap Saint-Jacques. Mais il est bien décidé, malgré l'interdiction faite aux permissionnaires américains, à éviter les MP et à passer d'abord quelques jours à Saigon. Reese, un petit fermier de Caroline du Sud. En débarquant à Saigon, il voulut d'abord louer une chambre d'hôtel avec une vraie salle de bain, ce qui ne lui était encore jamais arrivé, et voir les éléphants du jardin botanique.
Do you want it? Got 2,000. Do you want it? Can we buy this? Something. Okay, get your size. Any size can wear. It fit anybody? Okay, buy that. No, I don't want it. You don't have to wear it. 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, let's go. Mama's on. Okay, now you have a guitar. How about a book to learn how to play? No, they don't have any. They don't have any? Le jour anniversaire de l'indépendance du Sud-Vietnam, le Premier ministre Nguyen Cao Ky ouvre le défilé militaire. Le Viet Cong a tiré quelques obus de canon sans recul vers les tribunes des membres du gouvernement. Rees dit qu'il se sentait plus en sécurité dans sa section qu'ici. Rees n'alla pas voir les éléphants du jardin botanique. Il n'eut pas le temps non plus de découvrir Saigon. Ayant dépensé tout son argent, il regagne la section Anderson 4 jours avant la fin de sa permission. Un suspect est arrêté dans un village.
Il a reçu un éclat de mortier dans l'épaule et se cramponne pathétiquement à son chapeau blanc. Pendant 5 jours, la compagnie Bravo reste en position à 500 mètres d'un village. Owens et Padilla le ranchero décident de retirer un cochon qu'ils ont acheté aux villageois. Hang him up. Yeah? Yeah. Whole Montayette, huh? Marseillais. That's the French national anthem. Oh, yeah. It's a pretty nice song. Look at the little one. Look at the little one, boy. He's up there in the cloud. Oh, you number 10. You had one. Bye-bye. Go. Le lendemain, la brigade envoie un gros hélicoptère Chinook pour permettre aux hommes de la section d'aller prendre une douche chaude à la base avancée et acheter quelques douceurs au PX. Au retour, le Chinook reçoit quelques rafales de fusils d'assaut tirés du village. La 3e section chargée de la protection de la zone d'atterrissage riposte.
Maybe so, sir. Get out the way! Hold on, squad! What the hell you waiting for? Okay, on the right flank, move! Okay, left flank, move out. Move out, here! Have you found them? Okay, next man, up on your feet. Dans le village, il n'y avait que des femmes, des enfants et des vieillards. Un voltigeur découvre dans une paillote abandonnée des douilles de Kalachnikov sous un panier de manioc. Le soir même, le capitaine Maire réunit la compagnie Bravo. It's very seldom that I get a chance to see all of you together. And I just want to let you know about today's operation, tomorrow's operation, called Operation Irving. And I think it helps you a lot better if you get an idea of what role you play in the war. While I'm on the subject, I'm sure we're going to get a little sniper fire tonight. I've issued instruction to all the platoon leaders. Can all of you hear me all right? I've issued instructions to all the platoon leaders that the LPs be withdrawn. If we get sniper fire from this village over here, they're going to wish the hell they hadn't picked on B Company. Okay. This, and I'm not the best artist in the world, this mountain and ridge, but specifically this area, LZGG, is that big hill mass over there that has a heavily wooded draw running up to the top into the clouds. That is the LZ, weather permitting, that we will be landing on tomorrow. Le lendemain matin à 7 h, la compagnie décolle pour rejoindre son objectif, la crête de la montagne. Au même moment, à 15 km de là, au-dessus d'un village, 2 hélicoptères en patrouille sont abattus. Alertée, la brigade modifie son plan d'opération. La compagnie Bravo vole vers un nouvel objectif, le village d'où sont partis les coups de feu. Asthma 4-900 mils. I don't know whether it's the canister or the smoke round itself, but it get right on the ground there. It fired and they dropped. It's right in front of BC Village, but if Charlie's up there, he's going to wish the hell he hadn't been up there. Une grosse bataille va commencer. 6 autres compagnies seront héliportées en renfort. Toute la journée, un bataillon Vietcong encerclé luttera pour éviter l'anéantissement. À la nuit, l'équivalent d'une grosse compagnie résistera encore. Mais la section Anderson n'aura pas cette vue d'ensemble de la bataille. Elle n'est qu'un petit pion dans une grosse partie. Hey, tell him to get on the horse so we can get a hold of him. We're going to work around to the left over here. We'll cover. No more. Hey, sir! We'll cover from here. We can't go any further. Just work around to the left. Okay. Yeah.
Une compagnie Viet Cong a tenté d'échapper à l'encerclement par le lit de cette rivière. Ce soldat va marcher sur une des armes perdues par les blessés et les morts. There's 6. I don't see any violence. Well, you saw red smoke over. Have him check again. Somebody just threw a violet smoke right on top of it. He sees the violet smoke too. Over. I think that's outstanding. Now, how far away from him does he see it? We want to shoot it. Are we? 6 negative. Negative. I told you my element was 15 meters from it, moving on it. Over. This is 3. Raj. Le capitaine Maire. Il est légèrement blessé. Ask him what we want his weapon. Talk like we want it. You know we know we have it. Súng đâu rồi? Súng đâu rồi? Không có súng. He says he doesn't have. You don't have no weapon? That's what it is. Tell him put his pistol belt on. Star 50, off 357. This is Troop Star 50. We have approximately one squad of DC running in the vicinity of Niner 2. Niner 205, over. So we tell him to move. Ask him if there's any more of his comrades, any more VC that want to give up. Đóng đầu hết rồi. Tôi mang đạn tôi không có súng. C'est un Nord-Vietnamien. He brings ammunition only, he says, and he's only. John Bird 616. He's the only man? Yes. Okay. Sergeant Lawson, come take charge of this prisoner here. 1-6 got one POW, pistol belt, canteen, black pajamas, no haircut, no weapon. Over. That's 1-6. You want me to keep moving? I've got a Lima Zulu right here, or I can wait for a Sideshow 2, or I can hold him till he's picked up. Over. 1-6, Roger. You want me to leave a Romeo with him? Over. M79 around here. Une grenade de fabrication locale. You think you got any of them yet? I could have, because I aimed at the other one's back. He turned, walked out, and had his weapon up just like this. They coming out of all this stuff right here, right? Come right out of that sink down there. Le sergent Watson. Sergeant Watson. That sounds like something popping in the fire. Kelly. Il vient d'être blessé à la hanche. Sounds like round.
your weapon on safe. This way. All right, we gotta move. Hey, we gotta move. How are we gonna move? Someone's gonna. Thorn. Le prisonnier veut seulement manger une banane. Can any of you take some of his gear because he's got it on the side. He can't carry it. I'll take it. Yeah. I got it. Don't. Hey, you're not carrying it. I got it. Right. They see somebody. Il est 3 heures de l'après-midi. Personne n'a pensé à déjeuner. Il n'y a plus de coup de feu. La section pénètre dans le village. Le casque du premier Américain tué dans cette bataille. Lawson. Greathouse. Chavez. Padilla. Bruce. Thorne. Coote. Keating. Murray. La section repart. Mission. Appuie la 3e section en difficulté. Owens vient d'être blessé. I wouldn't bring a medevac in here. I'm going to try it, over. I'm getting a little dizzy, so if I don't make it, just wish me luck, okay? I'm going back to 6. Give me my helmet. 6's location. 1615 in your. I'm gonna go along with this room in your room in case something happens. I can get Okay. One man, Thorne, help him across, will you, man? Somebody give me a hand. Stick with the gun. He's gonna try and make it back now. Stay low. Help, Thorne! Move out.
so, sir. Who put the patch on it? Hey, Sergeant Coates, who put the patch on it? No, when I got there, the patch was on. What's your last name? Owens. Hello? 942. Hey, you want to... Age? Doc said don't smoke. Age? 24. Got any over there, sir? Yeah. Hey, take the magazine out of my pocket, Tyler. I'm getting fucking dizzy. Yeah, you ain't going nowhere. Just shut up. What's your MOS, sir? 11B, 4B, airborne. I just want to take the record. I got your good point. That's not me firing. I tried so hard to keep from crying, but my heart felt just like lead. She was all I had to live for. I was just wishing it was me instead. She's gone. She's gone. She's gone.